Aujourd'hui, on va parler cheveux. J'avais pas que je vous ai fait un update sur mes cheveux, c'était il y a 2 ans. Je me lave les cheveux une fois par semaine. Je continue. C'est préférable par exemple d'utiliser certaines huiles sur cheveux secs. La circulation sanguine, donc j'ai massé ici et là. Et vous voyez que ça rejoint bio. Alors j'ai été séduite par les ingrédients. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler cheveux. J'avais très hâte de vous tourner cette vidéo parce que la dernière fois que je vous ai fait un update sur mes cheveux, c'était il y a 2 ans. Donc c'était l'une des premières vidéos de ma chaîne. J'avais une routine capillaire totalement catastrophique parce que je n'avais pas trouvé les bons shampoings, les bons produits. Je galérais vraiment. C'était la période où je me coupais les franges toute seule. Donc ça a commencé par ça et ensuite je pense que mes cheveux ont repoussé et je suis allée chez le coiffeur et du coup le coiffeur il a raté ma coupe et c'était horrible. Voilà, on va parler de tout ça aujourd'hui. Est-ce que j'ai retenu la leçon et est-ce que ces expériences-là m'ont empêché de me couper les cheveux tout seul? Eh bien non. Il m'arrive toujours de me couper les franges toute seule. Je vais toujours chez le coiffeur pour les longueurs. Passons maintenant à ma routine cheveux. Donc par rapport à ma routine cheveux d'aujourd'hui, je me lave les cheveux une fois par semaine. Je continue à faire les bains d'huile. Je me rappelle que j'avais donné toute une liste d'huiles. Sauf qu'aujourd'hui j'ai appris que c'est préférable par exemple d'utiliser certaines huiles sur cheveux secs. Et une autre liste où ils sont plus efficaces si vous les appliquez sur cheveux humides. Je ne mélange plus toutes les huiles. Avant je pense que j'avais de l'huile de jojoba, de l'huile de sésame, enfin j'avais toute une liste. J'avais dit que je les mélangeais toutes. Aujourd'hui j'utilise un jaune d'œuf, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe d'huile de macadamia, 1 cuillère à soupe d'huile de lin. Donc tout ça je les mélange ensemble et ensuite j'applique sur cheveux secs. Vous appliquez sur la racine et sur vos pointes. Une fois que c'est fait, il y avait un moment où j'avais quasiment, mes cheveux là, j'avais un front, ça commençait à partir derrière. Quand je fais mon bain d'huile, quand je fais ma routine cheveux, je masse au fait l'un avec, comment ça s'appelle? Scalp brush. Donc c'est les brosses, les petites brosses à picot. J'avais fait un short aussi dessus. J'ai une brosse pour cheveux à picot noir. Que déjà mon arrière-grand-mère avait utilisé il y a des années. Bon, c'est pas la même brosse, j'en ai utilisé une autre. Ce que je fais, c'est que je prends le scalp brush, vous pouvez en trouver sur internet je crois, et je masse mon cuir chevelu, vraiment pour activer la circulation sanguine. Donc j'ai massé ici et là, et vous voyez que ça repousse vraiment, donc je suis trop contente. Parce que j'avais trop peur de perdre, je sais pas, j'avais trop peur d'avoir une calvitie, voilà. Une fois que c'est fait, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je peigne bien mes cheveux pour bien m'assurer que toute l'huile descend sur mes pointes. Et une fois que c'est fait, je tresse mes cheveux et je les attache ici au fait, pour que je puisse quand même prendre une sieste ou si vous avez envie d'emmener ça dormir aussi vous pouvez, mais au moins ça va pas vous déranger parce que vous avez vos tresses ici. Si vous avez un t-shirt en coton ou si vous avez la serviette en coton, c'est bien au fait de la placer sur votre tête pour chauffer tout ça et justement pour permettre à l'huile et au jaune d'œuf de bien intégrer vos cheveux et je laisse reposer ça pendant 4 à 6 heures. Ensuite, j'applique directement le shampoing. Voilà, dans l'ancienne vidéo, je vous parlais aussi de mes galères shampoing qui me faisaient énormément de pellicules et là juste j'en ai plus du tout. Donc je suis ravie. Par rapport au shampoing, quand je vais maintenant rincer toute mon huile sur mes cheveux, je vais d'abord appliquer le shampoing sur
directement sur mes cheveux, sans les mouiller ni rien. Parce que si vous mouillez vos cheveux avant de mettre le shampoing, vous allez avoir un peu de mal à enlever le gras de vos cheveux. Mais vous appliquez d'abord le shampoing. Vous massez bien pour que le shampoing puisse bien agir avec le surplus d'huile qu'il y a sur vos cheveux. Et ensuite, vous procédez à votre lavage normal. Voilà, un tout petit peu. Je me lave les cheveux comme ça. Donc je fais un premier shampoing, un deuxième shampoing. Et je termine par l'après-shampoing, le conditioner. Par rapport au séchage, pour ne pas abîmer les mailles de vos cheveux, c'est mieux apparemment de les laver, de les sécher au sèche-cheveux. Moi je les sèche à l'air libre. J'ai pas envie de mettre de la chaleur sur mes cheveux, mais c'est à vous de voir. Je suis pas spécialiste des cheveux, je teste des astuces et je me les applique à moi quand ça marche. Quand je dois me coiffer quand même, j'utilise le Steam Pod ou un fer à lisser. Qui abîme bien quand même les pointes. Tant que je peux ne pas agresser mes cheveux avec de la chaleur, je ne les agresse pas. Donc voilà par rapport à la routine bain d'huile, shampoing. Ensuite, pour le choix du shampoing, j'ai trouvé en parapharmacie une marque de shampoing bio. Alors j'ai été séduite par les ingrédients qu'ils mettent dans leur shampoing. Je les ai découverts vraiment par hasard, parce que je cherchais un shampoing sans sodium laureth sulfate, parce que c'est ça qui me fait énormément de pellicule et qui abîme mes cheveux, qui me faisait des cheveux gras, c'était pénible. Par rapport à la composition de ces shampoings, c'est trop génial. Je précise que ce n'est pas une collaboration commerciale, j'ai bien acheté mes produits et je les ai achetés avec mon argent parce que je les aime bien, tout simplement. J'utilise ces shampoings-là vraiment régulièrement. Vous avez de l'huile de ricin dedans, vous avez de l'huile de macadamia dedans, vous avez de l'huile de jojoba dedans. Vous avez du miel, du curcuma, du propolis, du tea tree. Donc voilà, enfin toutes les huiles que je mets sur ma tête. Je les ai retrouvées dans un shampoing. La marque c'est Simply Be. Donc ça c'est le conditioner, mais ça c'est le shampoing. Et c'est un shampoing de 300 ml comme ça, mais ça m'a duré des mois et des mois. Je me lave les cheveux qu'une fois par semaine. Et quand j'utilise, mes cheveux ne graissent pas, ils donnent pas tout de suite l'effet escompté. Quand j'ai commencé à les utiliser au départ, ça me faisait des pellicules, mais ça faisait mes pellicules genre sur 2 utilisations et ensuite j'avais complètement le crâne tout propre quoi et jamais plus de démangeaison ni rien, donc ça m'a sauvé la vie. Pas de sodium laureth sulfate dedans. Et Dieu sait combien je suis sensible par rapport aux produits, par rapport aux ingrédients, aux additifs qu'ils mettent dans les produits. Et quand je suis tombée dessus, je pépite. Pour moi en tout cas. Après, il se peut que ce shampoing-là ne convienne pas à tout le monde. À moi, il me convient très bien. De par justement la composition qui est clean et qui correspond bien à mes cheveux, tout simplement, je les adore. Et c'est ça qui a aidé c'est ça qui a fait, depuis que j'utilise ce shampoing, j'ai plus les cheveux hyper secs. J'ai retrouvé mon volume et je sais aussi que l'alimentation y est pour quelque chose. J'en parlerai plus tard quand on parlera de santé, d'alimentation. Aujourd'hui, on se concentre sur les astuces beauté et cheveux. Comment j'entretiens naturellement mes pointes. Au fait, je prends de l'huile de jojoba. Et une fois que mes cheveux après mon shampoing, mon après-shampoing, que j'ai fini de rincer, etc. Au lieu de passer le sèche-cheveux dessus, ce que je fais, c'est que je prends une goutte, une noisette, de l'huile de jojoba que je chauffe comme ça dans mes mains et que j'applique sur sur mes pointes. Donc je fais ça, un peu comme si vous utilisez un sérum. Bon, voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'étais vraiment trop contente de l'avoir tournée pour vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like, à commenter
Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, je serai ravie de vous répondre. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne, abonnez-vous, ça me permettra de faire encore plus de vidéos sur ce thème. Et pour les nouveaux qui viennent d'arriver, bienvenue. Voilà, j'espère qu'on continuera à grandir ensemble. Je vous vois très vite avec une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort. Au revoir.